conclure cette petite série de vidéos que vous avez pu voir au long de cette semaine européenne de réduction des déchets, je souhaitais quelque part aborder avec vous les aspects plutôt de prévention, donc ce qu'on peut faire avant pour éviter de produire le déchet, pour ne pas avoir besoin de se demander ce qu'on va en faire et de quelle façon on va pouvoir le trier. Nos équipes, donc l'équipe bien connue maintenant de l'OPPRD, l'équipe de prévention et de réduction des déchets, que vous verrez de plus en plus sur le terrain, mènent des actions de sensibilisation pour que vous puissiez acheter en vrac, acheter d'occasion, louer peut-être parfois plutôt que d'acheter quand ce n'est pas nécessaire. Également des actions de réduction du gaspillage alimentaire en achetant à la fois mieux et moins, ce qui conduit à faire des économies puisqu'on évite de mettre de la nourriture à la poubelle, parfois elle est encore emballée. Des actions également dans le domaine du jardinage pour apprendre à jardiner autrement, avoir moins souvent besoin de passer la tondeuse ou le coupe-haie et du coup produire bien moins de déchets de tonte ou des déchets de taille. Il y a ensuite des actions, donc des moyens humains, des personnes et des investissements que nous réalisons plus dans le domaine de ce qui se passe ensuite une fois que le déchet est produit pour arriver à vous permettre en tant qu'usager de trier plus, pour valoriser plus, recycler plus. Dans le domaine des emballages, il y a ce que nous appelons l'extension des consignes de tri à tous les plastiques. Donc ce sont les travaux que nous démarrons sur le centre de tri pour le moderniser et pour pouvoir vous permettre très bientôt de mettre tous vos petits déchets plastiques, barquettes et autres, qu'aujourd'hui on n'est pas encore capable de trier, donc demain ça sera possible. Il y a également des actions que nous menons auprès des artisans et des commerçants du territoire pour les aider à trier davantage et mieux leurs différents déchets. Il y a une obligation qui existe de trier ce qu'on appelle les 5 flux, parmi lesquels on va trouver le carton, le papier, le verre, le métal, le bois. Pour chacun de ces flux différents, il existe des contenants dédiés et des méthodes, ce qui permet d'éviter de les mettre dans le bac gris, là où ils vont finir à l'enfouissement. Toutes ces actions ont un but finalement, c'est de réduire la quantité de déchets qui partent à l'enfouissement à Berbiac, la première vidéo que vous avez vue cette semaine. Et si on veut ramener ça finalement quelque part à l'habitant, vous avez derrière moi une illustration qui montre tout ce qui serait possible de réduire. Actuellement en Ariège, donc on produit 260 kg par an et par habitant de déchets, mais il n'y a réellement que 90 kg qui devraient rester dans cette poubelle. Tous les autres flux de déchets, finalement il y a moyen de les valoriser. Il y a un flux de déchets sur lequel je souhaiterais conclure, ce sont ce qu'on appelle les déchets verts ou les biodéchets. Déchets verts, donc plutôt déchets de jardin, et biodéchets, plutôt déchets de cuisine. Pour ce qui est des déchets verts en Ariège, c'est 140 kg par an et par habitant, les champions, toutes catégories, au moins en Occitanie, dans ce domaine-là. Il y a des tas de façons d'agir, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, en prévention au niveau du jardinage, et puis une fois que ces déchets-là en fait, sont produits, nous avons déployé des techniques, des matériels de compostage, donc avec des composteurs individuels. Quand on a un jardin, on a déjà distribué plus de 9000 composteurs aujourd'hui sur le territoire. Un composteur ensuite davantage donc, sur les déchets, les biodéchets, les déchets de cuisine, mais pas uniquement dans un composteur, on ne met pas que des déchets de cuisine, on met également des déchets de jardin. On met ce qu'on appelle du broyat, donc de la matière sèche. Pour pouvoir vous permettre de broyer vos déchets verts, nous mettons désormais à disposition des petits broyeurs individuels que vous pouvez venir emprunter ici, avec recevoir une petite formation de la part de nos agents. Et puis nous menons également des actions de broyage collectif sur le territoire avec des kiosques à broyat. Donc je vous invite à regarder sur smectom.fr pour avoir davantage d'informations sur cette action. Merci.